Donc c'est ça qu'on appelle le Qi. Maintenant, dans le Wobina, on appelle le Ñu Qi Kong. Ñu, ça veut dire Mu. Qi, énergie. Kong, travail. Donc le travail énergétique d'une manière. Parce qu'il y a le Qigong dur. Le Qigong dur on fait. Ça c'est du Qigong. Ça c'est le Qigong dur explosif. Maintenant, nous dans le Wobina, on travaille le Ñu souple. Mu. Tout droit. Mu. Inspiration. Expiration. Détente, respiration, lenteur, attention. Le Wobina. Donc c'est-à-dire qu'on a dit la respiration, tu ne sais pas respirer, tu as des tensions dans le corps, tu es trop pressé, tu as ton esprit qui voyage de gauche à droite, tu vas faire le Qigong pendant 100 ans, ça ne va rien te bénéficier, tu n'auras jamais rien. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu bouillons là, on leur conseille d'aller faire le Qigong. Oui. Les gens qui sont comme ça, peut-être allez faire le Qigong, vous allez vous calmer facilement. Avec quelques séances, tu vas te calmer. Tu vas dire, mais maintenant j'ai changé quoi? Parce qu'on t'apprend à être calme, intérieurement, physiquement, mentalement, être calme, à écouter son corps. Donc en gros, c'est ça le Ñu Qigong. Qigong, gymnastique respiratoire, traditionnelle asiatique, dont les principes c'est la respiration, les mouvements, la lenteur dans les mouvements, la détente du corps et l'attention qu'on met dans les mouvements. Les bienfaits, c'est pour prévenir certaines maladies, guérir, préserver. Vous comprenez? Maintenant, on a besoin de faire un film qui ressemble au second Tai Chi. Les gens connaissent plus le Tai Chi que le Qigong. Certains disent que le Tai Chi vient du Qigong. Ils ont les mêmes origines. Ils sont différents. Hein? Le Tai Chi, c'est pour le côté martial. C'est surtout le côté martial, combat. Ils ont les mêmes principes de base. Mais le Qigong, c'est basé uniquement sur le côté santé. Si vous regardez, je vais partager peut-être des documents. Tu vois des gens qui avaient des cancers, certaines maladies, grâce à travail du Qigong, guéri. Mais le travail du Qigong, ça demande de la patience. Voilà, ça demande de la patience. Donc il faut être patient dans le travail du Qigong. Nous, Qigong, il faut être patient. Parce que certains qui croient que le gars qui vient, boum, vous voyez dans les films là, c'est de la réalité au fait. Certains, c'est de la réalité. Mais le début, si vous voulez avancer dans l'étude, il ne faut pas penser à ça. L'objectif principal, c'est de côté d'abord, vous pensez au côté santé. Et tu vas voir un jour, cette énergie va. Tu vas faire des études. Comment ça, il va faire ça? Parce que c'est comme une marmite. Voilà. Plus tu vas faire avec moi, il faut mais tu ne vas pas te rendre compte. Mais beaucoup de choses, c'est bon? Donc, c'est dans le Wobina. C'est du Wobina. Il y a 4 coins de Ñu Qigong. 4 coins. Le premier, on l'apprend à partir de. Hein? Deuxième, troisième cap. Le deuxième, c'est premier dan. Le troisième, c'est cinquième dan, je ne sais pas, quatrième dan. Regarde, tu vois les gens, ils pensent que ça ne fait pas partie. Certains vont aller faire le Tai Chi, alors qu'il y a quelque chose qui est dans le Wobinam. On pense que ce n'est pas du Wobinam. Encore, c'est du Wobinam. C'est dans le programme du Wobinam. Certains ils vont faire le point, ils ne connaissent pas les bases. Moi, j'ai vu des gens qui font comme ça. Ñu Qigong point. Ça me fait rire. Regarde, ça fait rire. Des gens qui le font, des gradés même. Ça te fait rire. C'est pas comme ça.
Il faut apprendre les bases. Il faut connaître les bases, les fondamentaux d'abord avant d'exécuter le poing. Ça n'a pas de sens que tu apprends le deuxième, certains. Moi j'ai appris le premier et le deuxième. Alors, zéro. Mieux vaut répéter les simples mouvements de base et oublier le poing. C'est plus bénéfique que de connaître les points et tu ne connais pas les fondamentaux. Ça n'a pas de sens. Mais comprenez que ça fait partie du programme de Bobinam. C'est bon? Arrivé à 40 ans, 50 ans, 60 ans, il y a beaucoup de choses, vous allez laisser. C'est là où maintenant le Qigong va venir t'aider. À 80 ans, 90 ans. Parce que les jeunes là, ils aiment ce qui est. C'est l'âge, c'est normal. Tu as vu les gens qui font la compétition. 35 ans, 40 ans. Parce que compétition, depuis que tu as dit non, tu as dit quelques fois, tu as dit non, tu as dit non. Man, comme tu as dit non, tu as dit non. C'est la compétition qui t'intéresse. Mais il y a des moments maintenant, les gosses là, ils vont te casser la gueule. Maintenant, comme c'est ça qui t'intéressait, tu abandonnes. Vous comprenez? Mais celui qui pratique l'art martial, il va faire la compétition, mais si la compétition s'arrête, il continue son art parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que la compétition. Il se sent dedans, il sent qu'il évolue sur le côté santé, il évolue sur le côté spirituel, ainsi de suite. Et c'est ça l'art martial.